Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec le Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs parisiens sont annoncés sur le départ et intéressent de grandes écuries européennes. Il y a d'abord le cas Cavani, l'Atlético espère toujours faire venir El Matador d'ici la fin du mois. Les Colchoneros auraient proposé une somme comprise entre 5 et 10 millions d'euros selon les différentes sources espagnoles, mais les dirigeants parisiens auraient fixé un montant bien plus important, une somme d'environ 30 millions d'euros. Pour l'instant, le PSG retient donc le buteur uruguayen, mais dans le même temps, les Madrilènes pensent qu'il fera le forcing pour partir. Régulièrement évoqué côté départ, le nom de Thomas Meunier revient sur le devant de la scène, car le Bayern Munich s'est lancé sur la piste du latéral belge. Aux dernières nouvelles, les dirigeants du club francilien ne semblent pas vraiment vouloir le prolonger. Il pourrait donc être enclin à le laisser filer si une offre venait sur la table des négociations. A noter que Meunier avait également été évoqué du côté de l'Inter et la Juve. Autre latéral, mais du côté gauche, Layvin Kurzawa est lui aussi en partance. D'après nos informations, son nom a été proposé à l'Olympique Lyonnais, mais l'OL a refusé cette opportunité et travaillerait sur d'autres pistes. Kurzawa, quant à lui, serait en discussion avec Arsenal, mais le club anglais voudrait le faire venir à la fin de son contrat en juin prochain. Les deux parties parleraient d'un contrat de 5 ans. Kaïs Ruizatil pourrait lui aussi partir. La jeune pépite de 17 ans a des relations tendues avec le PSG, à tel point que son départ est envisageable dès le mois de janvier. D'ailleurs, le club de Chelsea aurait manifesté son intérêt auprès du clan du joueur, qui ne serait pas contre une arrivée dans le club londonien. Adil Aouchiche voudrait lui rester à Paris, mais il aurait de sacrées exigences pour son jeune âge, 17 ans. L'entourage du joueur demanderait de nombreuses garanties ainsi qu'une prime à la signature de 3 millions d'euros pour son premier contrat pro. Affaire à suivre. Et puis côté arrivée, Oussem Aouar plairait beaucoup aux dirigeants du PSG. Selon nos informations, des premiers contacts avec l'entourage du joueur auraient été établis, mais ce serait plutôt pour un recrutement pour le mercato de cet été. À la recherche d'un club depuis son départ du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa était proposé à 2 clubs du Golfe. Selon nos informations, il s'agirait d'Al Jazeera Club et d'Al Hilal Football Club. Mais les prétentions financières du joueur et sa longue période d'absence ont refroidi les dirigeants des 2 écuries. Retournement de situation dans le dossier Daniel Mo. Le milieu offensif espagnol semblait promis au Barça, pourtant c'est bien l'AC Milan qui pourrait rafler la mise. Les Rossoneri seraient tout proches d'un accord avec le Dynamo Zagreb pour un transfert supérieur à 30 millions d'euros. A noter que l'AS Monaco serait également sur le dossier et prêt à payer la somme demandée par la formation croate. Et puis c'est officiel, Majorque et Séville sont tombés d'accord pour le prêt du jeune attaquant Alex Pozzo, 20 ans. L'attaquant international marocain Youssef Ennaceri quitte Leganés et s'est engagé avec le Séville FC jusqu'en juin 2025. Toujours actif sur le mercato des jeunes promesses, le LOSC a officialisé l'arrivée du défenseur croate Gregor Gulizija qui évoluait au NK Solin. Jack Clark, attaquant de 19 ans appartenant à Tottenham, est prêté au Queen's Park Rangers jusqu'à la fin de saison. Champion d'Angleterre en 2016, Andy King est prêté par Leicester à Huddersfield. De son côté, Hull City annonce l'arrivée de Martin Samuelsen, milieu international norvégien qui évoluait à West Ham. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.